Je me souviens de mes débuts à l'église. J'étais jeune, le cœur en feu, le regard fixé sur le ciel. Je voulais plaire à Dieu. Chaque prédication sur le péché était comme une flamme. Je voulais être pur. Alors j'ai commencé une croisade. Contre mes pensées, contre mes désirs, contre moi-même. Je priais fort, je jeûnais, je me promettais des victoires. Mais plus je luttais, plus le péché semblait fort, comme une ombre qui se nourrit de ma peur. J'avais fait du péché mon adversaire, et de moi-même un champ de bataille. Puis un jour, un verset s'est posé sur mon cœur, comme une plume dans le vent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai entendu au fond de moi, comment aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas encore toi-même? Tout s'est arrêté, comme si le ciel venait de me désarmer. Et là j'ai compris. La victoire sur le péché ne se trouve pas dans la guerre, mais dans l'amour. Pas l'amour qui excuse, mais celui qui éclaire. Aimer soi-même, ce n'est pas dire tout est bien. C'est avoir le courage de regarder la blessure sans détourner les yeux. Celui qui se bat contre lui-même ne fait que se blesser davantage. Mais celui qui s'accueille commence à guérir. Alors j'ai vu mon cœur autrement. Non plus comme un champ de bataille, mais comme une graine. Une graine, minuscule, frêle, mais porteuse de toute une forêt invisible. Il suffit qu'elle soit plantée dans la lumière, arrosée de conscience, et le miracle commence. La graine se fend. Elle accepte d'être ouverte. Puis lentement, une tige naît. Des feuilles apparaissent. Et un jour, le fruit. Ainsi va la vie intérieure. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion une sève. Et chaque comportement un fruit. Quand tu plantes la peur, tu récoltes la lutte. Quand tu plantes l'amour, tu récoltes la paix. Un jour j'ai compris. Dieu ne me demandait pas de combattre, mais de cultiver. De veiller sur mon jardin intérieur comme Adam gardait l'Éden. Et dans ce jardin, tout ce qui est regardé avec amour finit par fleurir. Mais un jour encore, un autre éclair m'a traversé. Je regardais le pasteur prêcher. Il parlait du péché. Encore. Et encore. Et encore. Je voyais les visages dans la salle. Certains tremblaient de culpabilité. D'autres hochaient la tête, mais le cœur, au fond, se refermait. Et j'ai compris. Nous donnons de la force à ce sur quoi nous parlons sans cesse. La parole est une semence. Et chaque dimanche, les leaders sèment dans les cœurs ce qu'ils répètent le plus souvent. Si tu parles toujours du péché, tu plantes la peur du péché. Et cette peur finit par pousser. Mais si tu parles de guérison, de grâce vécue, de lumière expérimentée, alors c'est la victoire qui germe. Imagine une église où le leader dirait « Moi aussi j'ai été tenté, mais voici comment l'amour m'a libéré. » Ou encore « J'ai traversé ce désert. »
et j'y ai découvert la patience du Père. Ces paroles-là ne condamnent pas. Elles guérissent. Elles sont des graines de vie, des semences d'espérance. Le peuple n'a pas besoin de plus de peur. Il a besoin de témoins de guérison, de voix vraies, de cœurs nus, de bergers capables de dire « Voici comment j'ai été relevé ». Car chaque mot est une semence. Et celui qui sème l'amour récolte la vie. Aujourd'hui, je ne parle plus du péché. Je parle de la lumière, de la douceur, de la paix. Et depuis que mes mots ont changé, mon monde a changé aussi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un champ de bataille. C'est un jardin en floraison. Et chaque fois que tu t'aimes assez pour regarder ta blessure avec tendresse, une fleur nouvelle éclot en toi. Alors aime. Aime-toi assez pour ne plus te juger. Aime les autres assez pour partager ta vérité. Et regarde ton jardin, il fleurit déjà. Partager dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.